les girls, c'est Colline, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis make-up artiste du côté de Cannes et je suis aussi la créatrice de la formation Objectif Teint Parfait. Et dans cette vidéo, on va parler du teint parfait pour les femmes de 50 ans et plus, on va dire. Et justement, on va voir en fait comment camoufler les rides et surtout quel fond de teint choisir pour bien camoufler les rides, pour avoir une peau lisse, etc. Donc... voilà, donc du coup, pourquoi j'ai fait cette vidéo en fait? Parce que j'ai également un groupe Facebook. Excusez-moi, j'ai pas mis tout qui est là. Je viens de me le gronder, je ne vous raconte pas les girls. Ça va bien, il va bien lui aussi. Coucou Joël. Ok, donc du coup, en fait, pourquoi j'ai eu cette idée en fait? Parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai un groupe Facebook qui est vraiment dédié au maquillage du teint parfait. Et il y a 3 questions en fait pour pouvoir rentrer dans ce groupe pour que je puisse ensuite créer du contenu en fonction de ce dont vous avez besoin. Et j'ai beaucoup de femmes qui m'ont dit, moi j'ai des problèmes avec le fond de teint, j'ai le fond de teint qui part dans les ridules, ça fait un maquillage épais, ça fait pas joli, mon fond de teint ça me donne ou l'air terne ou ça me vieillit encore plus. Voilà, je sais même plus comment me maquiller parce que je trouve que ça me vieillit encore plus, ça marque les ridules, etc. Alors que on aimerait beaucoup plus un teint lisse, frais, bonne mine, etc. Et justement, c'est ce dont je vais vous parler ici. C'est noté Chantal pour une prochaine vidéo sur les tâches. Là vraiment ça va être vraiment sur comment choisir son fond de teint pour les femmes de 50 ans et plus, pour lisser les rides, pour camoufler les rides. Yes Blanche, je suis contente que ce soit un sujet qui t'intéresse. Donc du coup, pourquoi en fait on a souvent cet effet peau épaisse, pourquoi on a souvent le maquillage qui coule dans les rides, etc. La première raison, c'est parce que vous n'utilisez pas forcément la bonne texture. Alors déjà, quand on a une peau mature, vaut mieux se diriger vers des textures liquides. Donc vous allez me dire, mais moi si j'ai la peau grasse, comment je fais? Je vais vous expliquer par la suite. Mais vaut mieux se diriger vers des textures liquides et vraiment super fines pour éviter justement que ça fasse cet effet épais, que ça marque encore plus les rides, etc. Un autre truc aussi, c'est pas parce qu'on va utiliser une texture fine et liquide qu'on ne peut pas faire tenir son maquillage. Et si votre maquillage votre fond de teint a tendance à partir dans les rides, c'est parce que en fait il a bougé dans la journée, donc ou la texture elle n'est pas adaptée à ce que vous utilisez, ou alors vous ne savez pas exactement comment bien faire tenir le maquillage, ni comment bien appliquer le fond de teint. Parce que parfois, vous pouvez utiliser la bonne texture de fond de teint, mais par exemple la texture liquide, si vous avez une peau normale, mixte, voilà, vous voulez lisser votre visage, avoir un effet beaucoup plus naturel sur vos rides, vous pouvez utiliser la bonne texture, mais si vous ne savez pas comment l'appliquer, comment bien faire pénétrer le produit dans la peau, ça va rester en surface et forcément ça va bouger au cours de la journée, ça ne va pas faire du tout joli. Ou alors, si vous avez aussi l'habitude de dire moi ça me donne l'air terne, ça me donne l'air fatigué, ça me vieillit, etc. C'est aussi peut-être parce que vous choisissez pas la bonne couleur, que vous choisissez un produit qui est trop clair, ou alors un produit qui est trop foncé, ou alors un produit qui a tout simplement pas le bon sous-ton. Vous vous rappelez qu'on a toutes des sous-tons de peau qui sont différents. On peut avoir un sous-ton chaud, un sous-ton froid, un sous-ton neutre, en gros. Et donc si vous choisissez le mauvais sous-ton de fond de teint, forcément il faut que le sous-ton de votre fond de teint soit en accord avec votre sous-ton à vous. Et si vous choisissez le mauvais sous-ton, forcément ça va vous donner ou l'air trop rouge orange, ou alors trop terne, ou trop rose. Voilà, ça va pas du tout aller. Donc las girlas, comment faire pour bien choisir son fond de teint quand on a la peau mature et qu'on veut camoufler ses rides? Tout d'abord, c'est définir son type de peau. Je vous l'ai dit, je vous le dis tout le temps, le maquillage sur mesure, c'est vraiment, il n'y a que ça en fait qui va vraiment non seulement camoufler vos imperfections, lisser votre peau, vous donner un super joli teint, bonne mine et tenir toute la journée. Donc la première chose, c'est définir son type de peau pour pouvoir adapter la texture de son fond de teint. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hop, quand on a la peau mature, vaut mieux privilégier les textures liquides. Mais si vous avez la peau grasse, c'est pas du tout ce que je vous conseille. Je vais pas vous dire utilisez un fond de teint liquide coûte que coûte, parce que comme vous avez la peau mature, c'est ce qui va donner l'effet le plus naturel. Coucou Laure! Non, pas du tout. Donc encore une fois, si vous avez la peau sèche, si vous avez la peau normale, si vous avez la peau mixte, on va privilégier les textures liquides. Mais si vous avez la peau grasse, il faudra privilégier une texture poudre. Mais je vais vous montrer
je vais vous montrer le geste pour l'appliquer. Et surtout, il faut choisir une poudre qui sera super fine. Et quand je vous dis une texture liquide, je vous dis de privilégier des produits qui sont vraiment très très liquides. Et je vais vous donner des exemples. Donc par exemple, si vous avez la peau mixte, c'est-à-dire que vous avez tendance à briller sur le centre du visage mais que le reste de votre visage il est plutôt normal. Moi, un fond de teint que j'adore et que je vous recommande, c'est le fond de teint de chez Catrice, le HD Liquid Coverage, qui est juste ici. Il coûte 7,50 € il me semble et il est génial. Ben, en fait, pour Catrice, il y a des sous-tons, Céline, mais ils sont pas écrits. Donc en fait, quand tu les testes sur ta main ou que tu les regardes en ligne, il faut que tu vois à peu près le sous-ton en fait. Mais c'est vrai que toutes les marques n'écrivent pas le sous-ton, mais il y a toujours un sous-ton spécial. Il y a toujours. Coucou Nathalie! Donc du coup, je vais vous montrer quand je parle de fond de teint liquide. Bon, celui-là il est un peu vieux, mais il restera quand même liquide. Je parle vraiment voilà, de texture. Voilà, on a de l'eau carrément. On a de l'eau. C'est vraiment ça en fait qu'il vous faut parce que c'est ça qui va vous faire l'effet le plus naturel. Donc vous avez le HD Liquid Coverage comme celui-là. Si vous avez la peau mixte, donc qui brille, et la peau normale. Merci Laure! C'est le rouge à lèvres de Anastasia Beverly Hills en teinte... J'ai un trou, je vais te dire ça tout de suite. Je vais te dire ça tout de suite. Bah, je ne sais pas où il est passé le beau gars. Bon, c'est un rouge à lèvres liquide de Anastasia Beverly Hills. Je me rappelle plus je crois que le nom c'est Cheerleader ou un truc comme ça. Ou American Girl, je crois. American Girl. Coucou Amandine, ça va? Donc ça, vraiment, si vous avez la peau mixte, donc la tendance à briller, ou la peau normale. Je vous conseille également ce fond de teint, enfin pas cette référence, c'est la même bouteille mais le devant là c'est rouge, qui s'appelle HD Radiance, et ça c'est parfait si vous avez tendance à avoir la peau sèche parce qu'il va avoir un effet glowy, un effet illuminateur, et donc du coup vous n'aurez pas la peau terne. Et il est tout aussi liquide que celui-là, donc ça va vraiment pas marquer vos rides, quoi que ce soit. Si vous avez la peau normale, vous pouvez utiliser ce fond de teint parce qu'il est matifiant, mais bon, il va pas non plus vous dessécher la peau. Ou alors vous pouvez aussi utiliser, je sais pas si vous vous rappelez, je vous donne le nom, en tout cas je l'ai pas, c'est l'eau de teint de L'Oréal. Donc on les trouve plus en grande surface, mais vous pouvez les trouver sur Amazon par exemple, et c'est une texture qui est tout aussi liquide que ça. C'est un fond de teint qui doit coûter dans les 15 € environ. C'est une petite bouteille carrée et ça s'appelle l'eau de teint, et franchement c'est une texture qui est super liquide, qui a un effet très très naturel, et qui va vraiment permettre de donner un effet vraiment hyper naturel, de ne pas marquer les rides, de ne pas s'agglutiner dans les rides, etc. Merci, c'est gentil. Si je suis présente, si ça y est, j'ai repris sur Instagram, ça fait un petit mois et demi, un petit peu sur YouTube, et je fais des lives, je fais pas mal de lives. Et enfin, si vous avez la peau grasse, donc là pas de texture liquide, mais il faut privilégier des fonds de teint qui sont en poudre mais avec une texture très très fine. Est-ce que ça couvre vraiment? Oui Nathalie, ça c'est un fond de teint qui est liquide mais qui est très couvrant, qui est bien couvrant. Je vais te montrer. C'est pas, en fait, vraiment il faut pas se dire que parce que c'est liquide ça va pas couvrir, parce que c'est poudre ça va pas couvrir. Je vais te montrer. Là j'en mets vraiment genre juste une goutte. Bon, c'est vrai que j'ai rien à couvrir sur ma main. Mais tu vas voir que c'est bien couvrant. Bon, j'ai pas... Ah oui, ouais. Mais tu vas voir que c'est bien couvrant, et le truc c'est qu'avec ce fond de teint ça donne un effet hyper naturel, tu vois, et ça donne un effet hyper naturel, et ça que j'aime bien, il tient toute la journée, il ne bouge pas. Encore une fois, il coûte 7,50 € ou 7,90 €. Vous pouvez l'acheter chez Notino ou chez Parfum Dream, je vous mettrai les liens dans la description. Franchement, c'est un fond de teint qui ne bouge pas, qui donne un effet hyper naturel, qui transfère pas, et il est super liquide, et pourtant il va vraiment couvrir. Pareil pour le HD Radiance. Celui de l'eau de teint, il a une couvrance moyenne. Celui-là, il a une couvrance plus forte. L'eau de teint, il a une couvrance moyenne. Et si vous avez la peau grasse, encore une fois, c'est pas parce que vous allez utiliser une poudre qui est fine ou une poudre, c'est pas parce que vous allez utiliser une poudre tout simplement ou une poudre qui est fine que vous n'allez pas pouvoir couvrir vos imperfections. Donc parmi les fonds de teint poudre, moi que j'aime beaucoup, qui sont très très fines,
Je confirme, Catrice, c'est top. Ouais, franchement, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial, les gars, si vous avez l'occasion de l'essayer. Malheureusement, en France, on ne peut pas les tester. Mais ils sont vraiment géniaux. Si vous partez à l'étranger, que vous allez dans un supermarché, essayez de le regarder, de le trouver parce qu'ils coûtent rien du tout et ils sont géniaux. Vraiment. Et donc pour les poudres, il y a ce fond de teint là. Donc c'est un fond de teint de chez MAC. C'est le Mineralized Skin Finish. Mineralized Skin Finish. Je vous marquerai tout ce dont je vous parle dans la description. Et en fait, c'est une poudre donc, qui est minérale et qui est vraiment très fine, qui a une couvrance là. C'est pas la poudre qui va être la plus couvrante, mais encore une fois, on n'a pas besoin de tout le monde n'a pas besoin de couvrance en fait. Si vous n'avez pas besoin de couvrance, n'allez pas mettre un fond de teint qui est hyper couvrant, qui va peut-être cacher vos comment on dit, freckles, vos taches de rousseur, voilà, les petits trucs qui font que vous êtes vous. Vous n'êtes pas obligé de couvrir votre peau. Vraiment, le but, c'est qu'on voit votre peau à travers le maquillage, mais qu'elle soit embellie par le maquillage. Donc voilà, par exemple, la Mineralized Skin Finish, c'est une poudre qui est assez fine, qui peut avoir une couvrance moyenne, mais qui convient parfaitement si vous avez la peau grasse et que vous avez la peau mature et que vous voulez éviter de marquer les rides parce qu'elle est très fine. Donc c'est de chez MAC. Oui, moi aussi je confirme, il est top, même si j'ai une petite préférence pour la CC crème de It Cosmetics. Oui, celle-là aussi, je l'adore. Avec la mat pour la zone T. Parfait. Et enfin, pourquoi donc vous n'arrivez pas à bien camoufler vos rides, etc. C'est un problème d'application. Donc, je ne vais pas m'étendre sur l'application des poudres et des crèmes, mais je vais juste vous expliquer quelque chose. Le but en maquillage, c'est pas simplement de poser la couche de maquillage, de poser la couche de fond de teint ou de poser la couche de poudre. C'est sûr que ça va vous couvrir sur le coup, vous allez dire waouh et tout, si j'ai des taches brunes, si j'ai des taches, si j'ai des rougeurs, etc., ça va vous les couvrir sur le coup, mais en fait, comme c'est juste posé, ça va s'en aller très rapidement et surtout ça va pas donner un effet naturel, ça va donner un effet épais. Le but, c'est... Non, je suis pas anglaise. Le but, c'est vraiment de faire pénétrer le produit dans la peau. Donc, si vous regardez mes précédents tutos, etc., vous voyez exactement comment je fais. Quand j'utilise des produits liquides, je commence par faire pénétrer le produit avec un pinceau. Donc, le but, là, par exemple, celui-là, c'est un kabuki. Donc, je vais tapoter comme ça jusqu'à ce que je vois, en fait, la peau à travers le maquillage. Et ensuite, je reviens avec une éponge où je fais ce petit mouvement de rouleau compresseur pour vraiment enlever l'excès et faire pénétrer le plus possible le produit dans la peau. Et si vous avez un fond de teint poudre, c'est exactement le même principe. Il va vous falloir un pinceau qui est plus rond, on va dire, sur le dessus. Et ce que vous faites, c'est que vous faites des mouvements circulaires sur place en appliquant une petite pression pour vraiment faire pénétrer le produit et en fait éviter d'avoir un surplus de produit sur la peau, mais que le produit soit le plus dans la peau possible pour avoir un effet ultra naturel. Et surtout, si vous avez des rides, que vous utilisez un fond de teint liquide, pensez à revenir ensuite avec un beauty blender, parce que moi j'ai pas encore des rides, quoique sur le front, et parfois j'ai le fond de teint qui va s'agglutiner au moment où je le mets. Il suffit que je passe avec mon beauty blender comme ça, toujours vers le haut. Je vais pas le faire vers le bas parce que justement ça va me faire des rides supplémentaires. Je fais le beauty blender, il faut qu'il soit mouillé par contre, hein. Et vous passez comme ça va vraiment lisser, ça fait comme un rouleau compresseur, on va dire, ça va vraiment lisser le produit et en même temps, comme vous appuyez un peu, ça va le faire pénétrer dans la peau et ça ne va plus bouger de la journée. Donc, je vous fais un petit récapitulatif, Las Girlas, pour cacher vos rides, lisser vos rides pour toute la journée. La première chose, c'est qu'il faut que vous définissiez votre type de peau pour choisir la texture. Préférez texture liquide si vous pouvez, si vous avez la peau grasse, texture poudre, mais toujours utiliser des produits très fins, très liquides et surtout, en troisième chose, bien les faire pénétrer dans la peau pour avoir un effet le plus naturel possible et aussi éviter que le produit ne bouge sur la journée, ne marque les rides, ne s'agrège dans les ridules, etc. D'ailleurs, si vous avez la peau mixte, vous pouvez toujours repasser avec une petite poudre fine sur le dessus. Moi, j'aime beaucoup la poudre Airspun de Coty, c'est celle que je recommande notamment pour le dessous des yeux. Par contre, si vous voulez lisser des rides ou cacher des pores dilatés, je vous conseille la Bye Bye Pores de It Cosmetics qui est juste ici. Je l'ai utilisée ce matin. Voilà, qui est juste ici et qui est une poudre qui est vraiment hyper fine. Elle est vraiment très fine. Je sais pas si vous avez vu, mais quand j'ai enlevé le pot, il y a carrément on va dire de la fumée qui est sortie.
tellement elle est fine en fait. Ah ben voilà, je sais pas si vous voyez, je viens de la fermer, j'ai un nuage de fumée, mais elle est vraiment très très fine. Autant je trouve qu'elle matifie pas énormément, mais elle permet vraiment de lisser la peau, que ce soit les rides ou les pores dilatés. Depuis que je fais comme ça grâce à toi, ben, j'ai vu une sacrée différence. Nice, je suis trop contente Céline. Ah merci, très bon à savoir, moi je faisais juste tapoter avec mon beauty. Non franchement, tapoter c'est déjà bien, franchement tapoter c'est déjà bien, mais le mieux c'est vraiment de presser, rouler, Oui, je l'ai la poudre grâce à toi, nice. Et franchement cette poudre, c'est vrai que sur le coup vous pouvez vous dire, il n'y en a pas beaucoup, ça coûte cher, il me semble qu'elle coûte une 30aine d'euros, mais honnêtement cette poudre je l'ai depuis l'été 2018. Et vous en avez vraiment pas besoin de beaucoup. Là par contre si vous en mettez trop vous allez avoir l'air grise et c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous avez peut-être mauvaise mine parce que vous mettez peut-être trop de poudre. Ça peut aussi vous donner l'air gris, donc vraiment l'investissement, vous n'êtes pas obligé de mettre 3 tonnes de fond de teint pour cacher vos imperfections. Je vous dis las girlas. Donc voilà, et surtout les girls, c'est pas parce que vous avez utilisé le bon fond de teint et la bonne technique etc qu'il ne faut pas adapter ces produits de soins, ça c'est vraiment la base. Si dès le début vous n'avez pas les soins qui correspondent à votre peau, c'est comme si vous construisiez une maison sur un sol en fait qui bouge. En fait forcément ça va glisser, c'est comme si vous construisiez une maison sur de la boue en fait. La boue elle va commencer à couler et la maison elle va partir avec. C'est exactement pareil, donc il faut déjà commencer par vraiment appliquer des soins qui correspondent à votre peau. Et voilà, let's go. Et je voulais aussi vous dire que si vous voulez vraiment un détail complet des étapes pour avoir un maquillage du teint parfait, quel que soit votre âge, vous avez dans la description un petit lien pour télécharger mon guide sur le teint parfait qui est gratuit et qui va vraiment vous permettre de voir exactement les étapes au niveau des... Enfin, comment il faut commencer au niveau des soins, ensuite les produits, l'application, etc., pour avoir un teint le plus parfait possible et qui tienne le mieux sur toute la journée. Donc voilà les gars, si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que j'ai fini de vous dire ce que j'avais à dire. Zut, j'ai un problème de réseau, ça n'arrête pas de couper. Oh non! Bon, j'espère que c'est pas moi. J'espère déjà que c'est pas moi. Bon, moi en attendant les girls, si ce genre de vidéo vous intéresse, si vous aimez ce genre de concept en live, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Même d'ailleurs si vous aimez pas, ça me permettra de voir si je continue ou pas, si je continue de faire ces vidéos YouTube en live et ensuite de les mettre sur YouTube. Bref, dites-moi, donnez-moi votre avis en commentaire. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et ce sera sur les meilleurs fonds de teint pour les peaux mixtes à grasse. Donc je sais qu'on est très nombreuses à avoir la peau mixte à grasse. Et je vous ferai une petite sélection des meilleurs fonds de teint. Céline en adore. Oh, ça me fait trop plaisir. Thank you. Bon bah super. Ben, pour celles qui me regardent sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez la petite fenêtre abonnez-vous et la petite cloche pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo. Et pour celles qui me regardent en live sur Facebook, ben, merci beaucoup d'avoir été avec moi, ça me fait trop plaisir. Merci Joël qui me dit super, continue. Merci. Ça me fait trop plaisir las girlas. Et je vous donne rendez-vous, pour celles qui sont sur YouTube, je vous donne rendez-vous dans la semaine. Je ferai un deuxième live que je posterai la semaine prochaine parce que j'essaie de m'avancer un peu dans les contenus. C'est pas grave Estelle, la vidéo elle sera demain sur YouTube. Tu fais rouler le blender, tu ne fais pas capier. Exactement, je fais rouler le blender. Exactement Blanche. Ben, je vous fais de très gros bisous les girls et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous les girls!